Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne vois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme le Père Jean-Baptiste le disait en commençant notre célébration, le mot principal est ici le chemin, la vérité, la vie. Jésus se prétend donc le chemin, la vérité et la vie. Et après la résurrection, puisque la résurrection en effet change tout, on comprend que la résurrection, c'est notre lot à tous. La résurrection, c'est le chemin par lequel il veut nous attirer vers le Père, réouvrant la porte, déchirant le rideau du temple. Et effectivement, en réécoutant ces paroles-là, au fond, nous qui savons la résurrection, elles sont d'une grande simplicité. Il dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Il y a unité entre le Père, Dieu dont il nous a parlé tout le temps, et puis lui-même. Il y a unité profonde, et cette unité profonde permet que la porte soit ouverte et que des demeures nous soient réservées dans la maison du Père. Bon, alors tout le monde pense avec ça à sa résurrection, à son salut, et effectivement, Pâques est l'annonce du salut pour tous, du salut en tout cas proposé à tous. Libre à chacun après de s'engager, parce que la foi c'est un engagement de l'esprit et du cœur. Bon, donc nous comprenons bien que le chemin c'est cela, c'est aller vers le ciel, mais on ne va pas vers le ciel tout seul. Les nombreuses demeures qui nous sont préparées, il y a peut-être une chambre pour chacun, je ne sais pas, je n'ai pas encore visité, mais ces nombreuses demeures, elles sont pour le peuple de Dieu, dont on a parlé plusieurs fois dans la lettre de Pierre notamment. C'est en tant que peuple que la porte nous est ouverte. C'est comme peuple que nous y allions. La communion des saints, c'est cela. C'est la solidarité profonde que nous ressentons, non pas seulement entre morts et vivants, vivants et morts, mais déjà entre vivants, et probablement entre morts. Et de fait, ce que nous faisons pour les autres, ça n'est pas rien. Ces engagements que nous prenons concourent à notre salut parce que nous ne sommes pas une religion individualiste où chacun, par ses dévotions personnelles, ferait sa place progressivement et irait seul là-haut, laissant les autres ici. Bon. Donc solidarité. Alors comment est-ce qu'on apprend la solidarité? Eh bien la première lecture, les Actes des Apôtres, poursuit cette
de l'aventure des toutes premières communautés, celle de Jérusalem, celle de la Palestine de l'époque. Ces communautés, elles nous sont souvent présentées comme des sortes d'idéaux. On a l'impression que c'est un modèle parfait, on nous dit comme ils étaient assidus à la prière et au partage, etc. Et on se dit, ah bah oui, mais nous, pauvres communautés d'ici, les couples d'ici, les sociétés d'ici, l'église d'ici, c'est pas ça. Oui, enfin, si on lit bien les actes des apôtres, attention, il n'y a pas que des câlineries. Il y a l'histoire d'Ananie et Saphir, où on en a deux qui disent aux apôtres, on a vendu tous nos biens pour que les uns et les autres puissent manger à leur faim. Et en fait, ils en ont gardé un pour eux, et ils sont croyés. Bon. Et il y a plein d'autres histoires comme ça, y compris donc l'histoire de ceux qui, lors du concile de Jérusalem, veulent quêter pour d'autres, et certains disent non, on fait quand même les choses pour nous. Vous voyez, c'est pas une communauté idéale, et la preuve, c'est le texte qu'on a lu là. Et ce texte-là, il aboutit à des récriminations. Alors, comme on est tout près du 1er mai, les récriminations, on voit à peu près ce que ça donne. Les uns se plaignent d'une situation qu'ils considèrent comme injuste. Est-ce qu'elle l'était vraiment ou est-ce qu'elle ne l'était pas? Elle l'était probablement, moi je veux bien faire confiance. Mais enfin, en tout cas, il y a un conflit, il y a un désaccord profond. Pourquoi y a-t-il des accords? C'est simple. Nous avons d'un côté les vieux juifs, ceux qui sont là, qui parlent hébreu. Ils ne sont pas seulement de langue, mais ils sont de culture hébraïque. Ils connaissent toute la Bible, etc. Et puis on a ceux qui sont des nouveaux venus, des catéchumènes qui viennent d'être baptisés, comme on en a quelques-uns. Bon, eh bien, ils ne se comprennent pas tout à fait. C'est normal quand on parle des langues différentes. Ils ne se comprennent pas et ça aboutit au fait que, bon, les juifs qui sont très en faveur des veuves, qui ne veulent pas les laisser de côté, comme la plupart de ceux qui servent à l'époque sont de ces vieux juifs, de ceux qui étaient déjà à Jérusalem, naturellement, quand il s'agit d'aller partager le repas et faire du bien aux veuves alentours, ils ont tendance à aller vers celles qu'ils connaissent, vers les veuves hébreux. Et du coup, les Grecs disent, donc, nous aussi on a des veuves, nous aussi, etc. Vous n'y allez pas assez souvent, ok. Qu'est-ce qui se passe? La communauté s'organise. Il y a, on ne va pas tout détailler, mais les apôtres proposent une solution, les gens sont d'accord, on se met ensemble, on choisit des hommes qui, comme vous remarquez, leurs prénoms sont presque tous d'origine grecque. Et donc, voilà, la situation rétablie. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, on peut en tirer que ça serait bien quand même d'éviter tous ces problèmes. Est-ce que c'est évitable des situations comme celle-là? Non, de fait. On ne peut pas éviter les chocs de culture. On ne peut pas éviter les désaccords, ni dans nos couples, ni dans nos communautés, ni dans la société. On ne peut pas parce qu'effectivement, il y a des tas de différences. La différence homme-femme en est une, elle existe. Et puis, il y a des différences de culture ecclésiale, par exemple. Moi, je me souviens quand je suis arrivé, enfin, pas quand je suis arrivé, mais je me souviens quand le père Yves Morel était annoncé pour remplacer son prédécesseur, et le bruit s'est répandu parmi les uns et les autres. Attention, il a un col romain. Quelle horreur. Bon, est-ce que c'est un enfantillage? Mais non, pas tant que ça. Est-ce que c'est une raison de récriminer? Eh bien, il faut réfléchir en tout cas, avant de condamner. Réfléchissons, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on avait auparavant, pour la plupart des paroissiens qui étaient là à ce moment-là, on avait cette culture de l'Église a été triomphante au XIXe siècle, elle a fait des bêtises, il faut qu'elle cesse d'être sur ce piédestal, qu'elle cesse d'être orgueilleuse, il faut qu'elle soit d'une humilité absolue, qu'elle se dépouille de son orgueil, de tout un tas de choses. Voilà. Et parmi les choses à faire, se dépouiller de ses vêtements, de ce clinquant, de ce qui peut sembler être une manière de se présenter en premier, etc. Bref. Il pouvait y avoir des bonnes raisons de craindre. En vrai, quand le père Morel est arrivé, comme il le dit lui-même, il avait son petit caractère. Pour autant, c'était un bon prêtre, un bon curé, comme tous ceux que nous avons eus ensuite, en particulier, je vais exagérer. Bon, choc de culture. Et ces cultures, elles peuvent être compréhensibles. Et puis parfois, c'est des vraies injustices. Bon, l'histoire qu'on nous présente ici, c'est potentiellement une vraie injustice. Alors on
on souhaiterait éviter ces incompréhensions, dans les couples en particulier, mais un peu partout. Est-ce que c'est bien d'éviter les incompréhensions et les désaccords? Les incompréhensions, oui, les désaccords, pas forcément. Il faut parler. C'est souvent les jeunes couples que je prépare au mariage disent nous, on se comprend sans se parler. Je leur dis dépêchez-vous de vous parler avant de tout vous comprendre. Et ça arrive très vite, parce qu'on est hommes et femmes, parce qu'on n'a pas les mêmes métiers, les mêmes contraintes, le même sommeil, etc. Voilà. Systématiquement, il y a des désaccords. Ceux qui ne veulent pas de désaccords, ceux qui ne supportent pas les désaccords, ce sont les petits-enfants qui voudraient que tout le monde soit comme eux, qui voudraient qu'au moment où ils ont faim, tout le monde ait faim, tout le monde mange, etc. Bon. Et normalement, quand on grandit, petit à petit, c'est d'ailleurs ça grandir, c'est petit à petit se rendre compte que les autres ont des centres d'intérêt, ont des manières de penser, de voir différentes. Parfois, elles peuvent ne pas être acceptables, et on peut récriminer. Parfois, elles sont plus acceptables que notre premier sentiment ne nous le dit. Alors non, c'est pas évitable d'être en désaccord, et non, c'est pas une bonne chose de refuser qu'il y ait des désaccords. La bonne raison, c'est celle de Babel. Je voudrais reprendre cette toute petite histoire rapidement. Babel, c'est ce moment où les hommes parlent tous la même langue. On ne voit qu'une seule tête, les petits devant, les grands derrière, ou l'inverse, qu'importe. Et ils construisent cette grande tour. C'est bien, ils sont dans l'unité. Est-ce que Jésus ne demande pas qu'on soit dans l'unité? Pas celle-là. Et Dieu détruit la tour. Il détruit l'unité. Et chacun repart avec des langues différentes. Pourquoi? Précisément parce que nous avons besoin des désaccords pour grandir. Si aux petits-enfants, on n'oppose jamais la raison de papa, la raison de maman ou la raison du petit frère, si on ne leur oppose rien et que tout est d'accord, on ne grandit pas. On grandit parce que peu à peu, on apprend à être en désaccord. C'est ça, être chrétien fondamentalement. Et c'est ça que nous avons à enseigner à toute la société. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes le salut du monde, la lumière du monde. Cette lumière, c'est précisément la manière de ne pas être d'accord. Il y a 1000 façons de ne pas être d'accord. Il y a la violence, il y a des récriminations qui vont jusqu'aux mains, et puis il y a aussi la prière. Il y a aussi l'amour de l'autre, l'amour vrai. Et attention, quand je dis amour, c'est pas juste le petit sentiment qui vous dégringole dessus, c'est pas ça. L'amour, c'est un choix. C'est le choix que nous faisons en faveur des autres. Vous voyez que Jésus lui-même, à tout moment de sa vie, il a ressenti en permanence et toujours pour tous un amour tellement parfait. Non, je ne crois pas, moi. Je crois qu'il est l'exemple même de celui qui exerce sa volonté jusque dans l'amour des autres, jusque dans l'intérêt des autres qui fait passer avant le sien. Et dans un désaccord, dans un couple, dans une société, etc., on va souvent être en désaccord. Eh bien, si on commence par penser à l'intérêt de l'autre, à la culture de l'autre, etc., si on se dit « j'aimerais tellement que l'autre soit sauvé, j'aimerais tellement qu'il vienne avec moi, que je vienne avec lui en paradis, visiter les nombreuses demeures qui nous sont préparées », c'est plus du tout pareil. On a une société qui est très divisée. On a une église qui, parce que nous sommes des hommes avec un grand H, est très divisée. Eh bien, notre tâche à tous n'est pas de fuir ces désaccords en nous planquant dans je ne sais quel ermitage. Notre boulot à tous comme chrétiens, c'est de placer l'amour avant tout, l'amour de l'autre avant même l'amour de moi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il ne va naturellement pas sans l'amour de Dieu. Vous voyez, quand le psaume nous disait « homme juste », ça ne veut pas dire que nous sommes spontanément parfaits. Ça veut dire que nous sommes ceux qui choisissons de nous accorder, comme on accorde un violon, à la partition de Dieu. Nous choisissons jour après jour, malgré nos chutes, malgré nos bêtises, malgré nos mauvaises réactions spontanées, nous choisissons de nous accorder à Dieu. Je finis par une petite citation. On fêtait il y a 2 ou 3 jours Sainte Catherine de Sienne, une femme exceptionnelle, une laïque dominicaine du XIVe siècle.
Et elle disait, vous êtes comme moi, vous visez le ciel. Eh bien, commencez par viser le chemin. Parce que le chemin, c'est le ciel déjà commencé. C'est le ciel qui nous est donné pour aller jusqu'au ciel. C'est Jésus qui est le chemin. Et si nous empruntons les mêmes voies que lui, le même regard, les mêmes gestes, le même cœur, si nous dilatons notre cœur, petit à petit, nous devenons capables de Dieu, capables d'habiter la demeure auprès du Père. Amen. Amen.